Salut à toute la team route des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle vidéo, la dernière vidéo de la série Nouvelle Étoile sur la présentation des différents groupes de la Coupe du Monde qui approche à grands pas. On a un peu été débordé par les événements et les vidéos se sont accumulées, notamment avec la mise en place des vidéos tennis. C'est pour cette raison que la vidéo sur le groupe H sort seulement maintenant. On s'en excuse vraiment auprès de tous ceux qui l'attendaient. Dans cette vidéo, je vais traiter le groupe H de la même manière qu'Axel, Sylvain et moi avons traité les autres groupes dans les précédentes vidéos, disponibles d'ailleurs dans une playlist sur la chaîne. Donc si vous ne l'avez pas encore vu ou si vous en avez raté, vous pouvez aller checker tout ça après cette vidéo. Je vais donc vous présenter aujourd'hui les 4 équipes du groupe H et leur histoire en Coupe du Monde. On parlera ensuite des différents matchs de ce groupe et de la plus grosse affiche selon moi, avant de jeter un œil au potentiel huitième de finale. Je vous donnerai également quelques pronostics sur ce groupe et si vous souhaitez les suivre, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui vous propose l'offre suivante, donc jusqu'à 100 € offerts en free bet sur votre compte si votre premier pari est perdant. Pour profiter de l'offre, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous entrez le code promo RDJ en majuscule. Vous faites votre dépôt de 100 €, vous faites votre premier pari, par exemple un des paris que je vous proposerai à la fin de cette vidéo. Si ça passe, vous remporterez vos gains. Si ça passe pas, Betclic vous remboursera 100 € de free bet directement sur votre compte. Donc n'hésitez pas à profiter de cette offre. Donc comme je vous l'ai dit, on va traiter aujourd'hui le groupe H. Donc groupe H composé du Portugal, du Ghana, de l'Uruguay et de la Corée du Sud. On va commencer tout de suite par le Portugal. Donc le Portugal, c'est pas de participation lors de la première édition en 1930. De 1934 à 1962, aucune qualification en phase de groupe. La première grosse performance des Portugais en Coupe du Monde, c'était en 1966 en Angleterre, avec une première place dans leur groupe, devant notamment les doubles tenants du titre de l'époque, le Brésil, qui eux finissent troisième du groupe. Le Portugal avait d'ailleurs gagné 3-1 contre les Brésiliens. Les Portugais éliminent la Corée du Nord en quart de finale, avant de perdre en demi-finale contre le pays hôte, les Anglais. Avec une victoire contre l'Union soviétique lors de la petite finale, le Portugal avait fini troisième de cette édition. Suite à cette grosse performance, l'euphorie s'est un peu éteinte car les Portugais n'ont pas participé aux 4 Coupes du Monde suivantes. En 1986, ils retrouvent les phases de groupe mais ne vont pas plus loin. 1990, 1994 et 1998, toujours pas de Portugal en phase de groupe. C'est en 2002 que le Portugal s'inscrit vraiment dans le paysage mondial du foot. Ils sont présents lors des phases de groupe de toutes les éditions depuis la Coupe du Monde 2002. Après une élimination au premier tour lors de cette Coupe du Monde 2002, en 2006, ils atteignent les demi-finales et finissent quatrième. Ils terminent premier de leur groupe devant le Mexique, l'Angola et l'Iran avec 3 matchs et 3 victoires. Ils éliminent ensuite les Pays-Bas puis l'Angleterre au tir au but avant de perdre face à la France ainsi que les locaux, donc les Allemands, en petite finale. C'était la dernière grosse performance du Portugal en Coupe du Monde, car sur les 3 éditions suivantes, ils ont passé 2 fois le premier tour, mais ont été éliminés ces 2 fois-là en huitième de finale. Lors de la dernière édition en 2018, le Portugal avait fini deuxième de leur groupe, derrière l'Espagne et devant l'Iran et le Maroc. On avait d'ailleurs eu un magnifique Portugal-Espagne. Les Portugais ont ensuite été éliminés 2-1 par l'Uruguay. Uruguay d'ailleurs qu'ils retrouveront dans leur groupe cette année, donc avec un petit esprit de revanche. On en parlera un peu plus loin dans cette vidéo. Si on regarde la forme récente, le Portugal n'a failli pas être présent lors de cette Coupe du Monde en finissant deuxième de leur groupe de qualification derrière la Serbie. Les Portugais ont dû passer par les barrages. On avait d'ailleurs eu un énorme scandale avec un but de Ronaldo refusé face à la Serbie alors que le ballon était bel et bien rentré dans le but. Mais grâce à des victoires 3-1 contre la Turquie et 2-0 contre la Macédoine du Nord, le Portugal obtient son ticket pour la phase de groupe. Lors du dernier rassemblement, le Portugal avait commencé par un nul 1 partout face à l'Espagne, avant de remporter 2 matchs face à la Suisse et la République tchèque, et de perdre le dernier match face à la Suisse de nouveau. On a également le cas Ronaldo, ce sera la 5e Coupe du Monde de CR7, et sûrement sa dernière, on ne sait pas ce qu'il en sera de lui dans 4 ans. Après avoir ramené l'Euro en 2016, il aura à cœur de tout faire pour remporter ce trophée qui lui manque et qui lui tient vraiment à cœur. Avec un total de 117 buts avec l'équipe nationale, lors de la Coupe du Monde 2018, il avait mis 4 buts en 4 matchs malgré le parcours assez faible du Portugal. Même s'il n'est pas au top en club avec Manchester United, ce qui est sûr c'est que l'on aura un Ronaldo à 1000% durant cette Coupe du Monde et il sera vraiment en mission. Donc est-ce que ça sera vraiment une première place facile pour le Portugal? C'est la question qu'on peut se poser dans ce groupe. Donc sur le papier, ils ont tout pour sécuriser assez facilement cette première place du groupe. Sauf que le Portugal en Coupe du Monde, c'est pas mal de résultats en dents de scie.
Mais après être allé chercher cette qualification au barrage, je pense que les Portugais seront plus motivés que jamais, portés par un Ronaldo, comme j'ai dit, qui sera en mission. Donc, à voir, attention, les Portugais peuvent être une équipe vraiment compliquée à aller chercher durant cette Coupe du Monde. On passe ensuite à la prochaine équipe, donc le Ghana. L'histoire du Ghana en Coupe du Monde est très récente. Elle commence en 2006, car lors de toutes les éditions précédentes, le Ghana n'a jamais atteint le premier tour, donc la phase de groupe. En 2006, pour leur première participation, ils créent déjà la sensation en se qualifiant pour les huitièmes de finale. Avec une deuxième place dans leur groupe derrière l'Italie et devant la Tchéquie et les États-Unis, ils perdent 3-0 contre le Brésil en huitième. Mais dès l'édition suivante, le Ghana se requalifie pour les huitièmes de finale, à nouveau en deuxième place de leur groupe, cette fois-ci derrière l'Allemagne mais devant l'Australie et la Serbie. Ils éliminent les États-Unis aux prolongations en huitièmes de finale pour atteindre les quarts de finale et perdre au tir au but face à l'Uruguay. Ensuite, en 2014, le Ghana se fait éliminer en phase de groupe et en 2018, lors de la dernière édition, le Ghana n'atteint même pas cette phase de groupe. Une équipe africaine quand même très solide, donc parce que cependant, en Coupe d'Afrique des Nations, le Ghana est vraiment une équipe très solide avec 4 victoires et 5 défaites en finale. C'est une équipe qui atteint très régulièrement le dernier carré. Même si dans l'histoire récente, c'était un peu plus compliqué avec une élimination au premier tour lors de la dernière édition en 2021 et en huitième de finale en 2019, c'est quand même une équipe vraiment très très solide et très forte historiquement sur le continent africain. Si on regarde la forme un petit peu récente, lors des derniers matchs, le Ghana a perdu 2-1 en amical face au Qatar. Puis lors des matchs de qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, le Ghana a gagné 2-0 à domicile face au Nigeria avant de s'incliner à son tour 2-0 au match retour, mais de remporter la double confrontation au tir au but. On peut quand même se demander est-ce que l'adversité n'est pas un peu trop élevée dans ce groupe pour eux. Il y a quelques bons joueurs dans l'effectif du Ghana, avec notamment les frères Ayou et le jeune Kudus qui évolue à l'Ajax. Mais cet effectif risque tout de même d'être assez limité pour faire face à des cadors tels que le Portugal ou l'Uruguay. On passe maintenant du coup à l'Uruguay. Donc contrairement au Ghana, l'histoire de l'Uruguay en Coupe du Monde est très ancienne. Vainqueur de la première édition à domicile en 1930, ils l'ont également remporté en 1950. En 1930, le format était différent de ce que l'on connaît. L'Uruguay avait fini premier de sa poule devant la Roumanie et le Pérou avant d'émener la Yougoslavie et l'Argentine. En 1950, il y a eu un scénario un peu particulier car la poule de l'Uruguay qui devait contenir 5 équipes n'en a finalement contenu que 2 suite au forfait des Turcs, des Écossais puis des Français. Le match de poule entre l'Uruguay et la Bolivie a donc fait figure de quart de finale, remporté 8-0 par les Uruguayens. On avait ensuite une poule finale avec l'Uruguay, le Brésil, la Suède et l'Espagne. Et c'est là que lors du dernier match de poule entre le Brésil à domicile et l'Uruguay, le titre s'est joué. J'avais déjà parlé de cette vidéo, de ce match pardon, dans ma vidéo de présentation du groupe du Brésil, donc allez la checker si vous ne l'avez pas encore fait. Mais donc un match nul suffisait à ce moment-là aux Brésiliens pour remporter cette Coupe du Monde à domicile. Mais après avoir concédé l'ouverture du score, l'Uruguay a marqué par 2 fois pour soulever le trophée. Ensuite, les performances notables pour l'Uruguay sont demi-finale en 1954, quart de finale en 1966 et demi-finale en 1970, et puis plus grand-chose jusqu'en 2010. En effet, si on revient dans l'histoire un peu plus récente, en 2010, l'Uruguay finit premier de son groupe devant le Mexique, l'Afrique du Sud et la France, avec notamment un match nul 0-0 contre les Français. Ils ont ensuite éliminé la Corée du Sud, le Ghana au tir au but, avant de perdre en demi-finale contre les Pays-Bas. Lors de la dernière édition en 2018, ils ont fini premier de leur groupe devant la Russie, l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Ils ont ensuite éliminé le Portugal avant de perdre face à la France 2-0. Si on regarde la forme un petit peu récente, lors du dernier rassemblement en juin dernier, l'Uruguay avait commencé par une victoire 3-0 face au Mexique, puis un nul 0-0 contre les États-Unis, avant de battre très sèchement 5-0 le Panama. La question qu'on peut se demander, c'est jusqu'où peuvent-ils aller? Car il n'y a aucun doute sur le fait que l'Uruguay a le niveau et l'expérience pour sortir de ce groupe et même lutter pour la première place. La question à se poser, c'est vont-ils y arriver? Et si oui, jusqu'où peuvent-ils y aller? Avec l'expérience de cette nation dans cette compétition, on peut les considérer comme des candidats sérieux pour le dernier carré, voire même pour la victoire finale. On passe maintenant à la Corée du Sud. Donc la Corée du Sud, la première participation pour eux en Coupe du Monde, c'était en 1954 et une élimination en phase de groupe. Ils ont ensuite dû attendre jusqu'en 1986 pour se requalifier à une phase finale de Coupe du Monde. Depuis, ils sont présents lors de chaque édition et s'ancrent de plus en plus dans le paysage mondial du football. Après 4 éditions où ils sortent dès le premier tour, en 2002, ils réalisent leur plus beau parcours. À domicile, les Coréens finissent premiers de leur groupe devant les États-Unis, le Portugal et la Pologne.
Ils éliminent ensuite les Italiens grâce à un but en or, puis les Espagnols au tir au but, avant de s'incliner en demi-finale 1-0 contre les Allemands. Ils perdent la petite finale face à la Turquie et finissent 4e. Depuis, ils sont à nouveau sortis une seule fois des poules en 2010 avant de perdre en 8e de finale. Lors de la dernière édition, ils ont terminé 3e de leur groupe derrière la Suède, le Mexique, mais devant l'Allemagne. Avec 2 défaites et une victoire lors du dernier match face aux Allemands d'ailleurs, ils sortent une nouvelle fois en phase de groupe. En 10 participations, c'est 8 éliminations en phase de groupe. Donc si on regarde la forme récente, lors du rassemblement de juin dernier, c'est une défaite contre le Brésil, puis un nul contre le Paraguay et 2 victoires contre le Chili et l'Égypte. En juillet, ils ont également battu la Chine et Hong Kong avant de s'incliner 3-0 contre le Japon. Donc on a quand même vu que c'est une équipe qui a vraiment du mal à passer le premier tour. Donc la question à se poser, c'est est-ce que la série va se poursuivre? On peut vraiment penser que même si les Coréens sont parfois capables d'exploits et de vraiment bien jouer, l'adversité de ce groupe peut être trop élevée pour eux et surtout pour qu'ils puissent réussir à se qualifier en huitième de finale. Et donc la série de l'élimination en phase de groupe risque de continuer pour les Coréens. Donc maintenant, si on regarde un petit peu les matchs, donc on aura le 24 novembre un Uruguay-Corée du Sud et un Portugal-Ghana. Le 28 novembre, un Corée du Sud-Ghana et un Portugal-Uruguay. Et le 2 décembre, la dernière journée de ce groupe, verra s'opposer la Corée du Sud et le Portugal et le Ghana et l'Uruguay. Donc selon moi, la grosse affiche de ce match-là sera bien sûr le 28 novembre, donc le Portugal-Uruguay, qui comptera pour le deuxième match de cette phase de groupe pour ce groupe H. Donc Portugal-Uruguay qui sera une revanche de 2018 pour les Portugais, car je l'ai dit juste avant, c'était l'affiche des huitièmes de finale de la dernière édition de la Coupe du Monde où l'Uruguay avait gagné 2-1 et éliminé le Portugal de Cristiano Ronaldo qui espérait faire le doublé après l'Euro, ramener la Coupe du Monde. Ce match aura beaucoup d'importance pour la première place, car s'il y a un vainqueur dans ce match-là, eh ben, il aura de grandes chances de finir premier de ce groupe selon moi. Même si le groupe peut être serré avec un Ghana et une Corée du Sud qui peuvent potentiellement créer la surprise, en tout cas gêner ces deux gros de ce groupe H. Et donc chaque match sera vraiment très important pour ces deux équipes si elles veulent réussir à aller au bout de leurs objectifs et de se qualifier en huitième de finale dans ce groupe. En tout cas pour moi, ce match-là aura beaucoup d'importance et les deux équipes auront vraiment besoin de le gagner car le vainqueur de ce match-là aura de grandes chances déjà de se qualifier en huitième et surtout de finir premier de ce groupe-là. Et finir premier de ce groupe-là, on va le voir tout de suite que ça a quand même pas mal d'importance pour la suite de la compétition. Mais juste avant, je vous propose quelques pronostics sur le groupe G, donc des pronostics que vous pouvez prendre chez BetClick comme je l'ai dit en début de vidéo avec l'offre rue des joueurs. Donc quelques codes que j'aime bien sur ce groupe H. D'ailleurs, je me suis trompé sur la slide, c'est groupe H. Donc Portugal, vainqueur du groupe H, coté à 1,65. La qualification de l'Uruguay, qui est coté à 1,50. Comme je l'ai dit, c'est un peu le scénario que j'imagine. Le Portugal qui finit premier du groupe et l'Uruguay qui finit quand même deuxième. Donc qualification de l'Uruguay à 1,50. Ça sera même validé si l'Uruguay crée la surprise et finit premier dans un match, enfin dans un groupe que je m'attends assez serré. Et si l'Uruguay arrive à battre le Portugal dans la grosse affiche de ce groupe, l'Uruguay peut potentiellement finir premier. Donc la qualif de l'Uruguay à 1,50, j'aime beaucoup cette cote. Et ensuite, vraiment, le Portugal avec un Ronaldo en mission pour sûrement sa dernière Coupe du Monde. Il y a quand même des belles cotes à prendre sur cette équipe, je trouve, pour vibrer. Notamment si vous êtes un peu supporter du Portugal. Il y a le Portugal qui atteint la demi-finale à 3,50. Donc il suffit juste, entre guillemets, que le Portugal atteigne la demi-finale. Même s'ils sont éliminés ensuite en demi-finale, le pronostic sera validé. Et sinon, pour une cote un peu plus basse, il y a le Portugal qui atteint les quarts de finale. C'est coté à 1,90. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, on va faire un petit coup d'œil sur les potentiels huitièmes de finale. Donc dans ma dernière vidéo sur la présentation du groupe G, j'avais déjà proposé ces huitièmes de finale, là, pardon. Et donc je vous les repropose. Comme je l'avais dit dans ma vidéo sur le groupe G, je vois le Brésil finir premier du groupe et le Cameroun deuxième devant la Suisse et la Serbie. On aurait donc le scénario, dans un scénario où le Portugal finit premier et l'Uruguay deuxième dans le groupe H. On aurait les huitièmes de finale suivants, donc un Brésil-Uruguay et Cameroun-Portugal, deux affiches que j'aimerais beaucoup voir, car on aurait un Brésil-Uruguay rempli d'histoire, et un Cameroun-Portugal très équilibré à mon sens, où les deux équipes sont capables d'aller plus loin. Et donc on peut voir que dans le groupe G, le Brésil a quand même de grandes chances de finir premier. Et donc dans ce groupe H, la première et la deuxième place aura énormément d'importance par la suite, car jouer le Brésil en huitième de finale, ça sera vraiment pas la même chose que de jouer potentiellement
un Cameroun ou une Suisse ou une Serbie qui arrive à se qualifier à la place du Cameroun, par exemple. Vraiment, dans ce groupe A, je trouve que, encore plus que dans les autres groupes, l'importance de finir premier pour éviter le Brésil en huitième de finale a énormément d'importance. Donc, encore une fois, le Portugal-Uruguay pour la deuxième journée de ce groupe H aura énormément d'importance pour la suite de cette compétition. Donc voilà, c'était Léo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube Rue des Joueurs, à activer la cloche pour être notifié dès qu'on sort une vidéo. Encore désolé du retard de cette vidéo sur le groupe H. Et on espère que vous serez présents tout le long de cette Coupe du Monde. On vous prépare beaucoup de contenu. On sera présent tout au long de cette Coupe du Monde, que ce soit Sylvain, Axel ou moi, pour proposer énormément de contenu pour cette Coupe du Monde 2022 qui sera un petit peu particulière vu qu'elle aura lieu en hiver chez nous, novembre-décembre. En tout cas, soyez au rendez-vous et vraiment activez la cloche et abonnez-vous pour ne rater aucun contenu sur cette Coupe du Monde et sur la suite des vidéos qui arrivent sur les championnats, la Ligue des Champions, etc. Le tennis, vous connaissez maintenant la chanson. Donc voilà, donc nous on se retrouvera pour la prochaine vidéo. Je vous dis ciao tout le monde, bonne Coupe du Monde. Allez, ciao!